Salut YouTube, pensée du jour numéro 432. J'ai eu un commentaire intéressant aujourd'hui. Une personne qui m'a demandé si je supprimais les commentaires négatifs sur mes vidéos. Je te rappelle que hier, j'ai publié une chouette présentation. En tout cas, moi, j'ai pris pas mal de plaisir à la créer et j'espère que tu as pris du plaisir à la regarder aussi. Si ce n'est pas le cas, va voir la vidéo que j'ai postée hier sur les zones cardiaques, les zones de fréquence cardiaque, comment les trouver, à quoi elles servent, comment les utiliser. J'ai essayé de couvrir le sujet de manière bien précise et détaillée. Et donc, sur cette vidéo, je reçois un commentaire et je vais te le lire. Je reçois un commentaire qui dit MDR et ça supprime les commentaires qui critiquent la vidéo, Monsieur Sean. Bizarre comme manière d'interagir avec ta communauté. J'espère qu'il y a un meilleur dialogue quand tu es coach. Commentaire auquel j'ai répondu, merci de m'informer de quoi tu parles. Je ne supprime jamais les commentaires qui critiquent mon contenu. Ça m'arrive de supprimer un commentaire de type spam de temps en temps, mais j'ai dû en supprimer à peu près 3 sur l'année. Loin de moi l'envie de supprimer les avis des autres. C'est une des raisons principales pour lesquelles, petite faute de frappe, je crée du contenu parce que j'ai encore beaucoup à apprendre et c'est via les perspectives des autres que j'évolue. S'il y a eu un souci avec ton commentaire, tu m'envoies navré, mais sache que je ne l'ai pas supprimé. Et en y réfléchissant un petit peu, je me suis dit que j'avais 2-3 éléments à partager sur ce commentaire aussi, encore, en plus de ce que j'ai dit là. La première, c'est si ça a été supprimé pour une raison ou une autre, mets-moi ton commentaire parce que j'ai envie de le lire. Et je pense que ouais, ce serait une très mauvaise habitude à prendre pour moi de supprimer des commentaires avec lesquels je suis pas d'accord ou qui sont pas d'accord avec mes contenus, parce que comme je te le dis dans ma réponse, c'est extrêmement important en fait d'avoir des perspectives opposées, parfois même contraires, et surtout critiques, et surtout si elles sont bien réfléchies, sur ce que tu fais. Parce que c'est une des manières, en tout cas moi je sais que c'est une des manières des manières que j'utilise pour corriger ma direction et l'évolution de mon modèle ou de ma manière d'envisager les choses. Je pense que c'est un très bon exercice d'essayer de trouver des failles dans ses propres modèles, mais encore une fois, nous, on a notre propre perspective et nos propres filtres et nos propres limitations, nos œillères, si on veut bien. Et donc, il y a des choses qu'on ne peut pas voir, il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qu'on ne pourra jamais savoir. Et donc, je pense que c'est très très important de compléter sa perspective des choses avec des perspectives contraires. Et donc moi j'adore en fait quand il y a des commentaires qui ne sont pas d'accord avec ce que j'ai à dire ou des vidéos qui vont à l'encontre de choses que j'ai mis en avant. Parce que si c'est bien réfléchi et bien critiqué, ça fait avancer le dialogue et ça fait avancer les choses. La synthèse, elle est trouvée avec une thèse et une antithèse. Elle ne te tombe pas juste du ciel dans les mains. Il faut faire le travail et mettre ensemble, si on veut bien, cette thèse et cette antithèse afin d'avoir quelque chose de cohérent et quelque chose de, on va dire, dont la somme est supérieure ou dont le total, la valeur est supérieure à la somme des parties, si on veut bien. Et je pense que c'est vraiment un des meilleurs moyens et un des seuls moyens de faire avancer les connaissances et notre compréhension des choses, du monde et dans ce cas-là du sport et de l'entraînement. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut s'élargir assez facilement sur d'autres sujets dont on pourrait traiter. Donc voilà, c'était vraiment simplement pour dire que non, je ne supprime pas les commentaires. Je ne pense pas que ce soit productif ou constructif. Et je pense qu'au contraire, s'il y a des personnes qui ont des commentaires qui vont à l'encontre de ce que je dis, vous avez entendu quelque chose de différent sur une autre chaîne, ou vous avez lu un livre, ou vous avez regardé une vidéo, peu importe, c'est intéressant d'essayer de trouver la croisée des chemins entre toutes ces idées et essayer d'en retirer quelque chose de peut-être de plus détaillé, peut-être de plus juste, peut-être avec plus de nuances selon la chose qu'on essaye le sujet duquel on traite. Donc ouais, je pense que c'est un exercice qui est très très important. Donc j'encourage tous ceux et celles qui ne sont pas d'accord à me laisser des commentaires. Parce que les commentaires de confirmation au niveau positif, c'est bien, mais la confirmation négative, des fois, ça peut être bien également. Moi, si j'ai plein d'avis négatifs sur une vidéo ou de commentaires négatifs, parce que alors moi, on peut les voir, mais de votre côté, vous ne les voyez pas. Le sentiment, si on veut bien, avec les likes et les pouces vers le bas qui ont été enlevés il y a un petit moment. Là où je voulais en venir, c'est que le feedback négatif, il est positif dans le sens où il te permet de corriger les choses. Et moi, je ne peux pas corriger tout seul.
Donc si toi, tu peux m'aider à corriger la manière dont je pense avec des informations qui sont pertinentes, eh ben, je pense qu'on y gagnera tous. Donc voilà, je pense que ce que je veux de cette vidéo, c'est que ce soit un encouragement à ceux et celles qui ont des avis opposés ou divergents des miens, de me proposer leur courant de pensée, parce que c'est toujours plus sympa comme ça. Voilà, merci à toi d'avoir regardé cette petite pensée du jour. Au moment où je poste cette vidéo, je me prépare pour un petit live, un petit question-réponse, donc n'hésite pas à venir me rejoindre pour cette séance de questions et réponses. Allez, à tout de suite, et si pas à tout de suite, à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.